Bonjour, correction de l'exercice 3. Alors dans cet exercice, on nous demande d'étudier les variations de chacune des fonctions suivantes sur R. Alors, là-dedans, on a fonction polynôme du second degré, celui-ci aussi, celui-ci c'est un polynôme du troisième degré, et celui-là c'est une forme factorisée parce que c'est un produit d'un polynôme du troisième degré aussi, hein, x fois 3x fois moins 2x, ça va nous donner du x cube. Voilà. Donc effectivement, on a les polynômes du second degré et les polynômes du troisième degré. Alors les polynômes du second degré, on sait déjà étudier leurs variations puisqu'on a travaillé sur les polynômes du second degré en début d'année. Ceci étant dit, on va voir une autre façon, donc plus générale, d'étudier les variations de ces polynômes. Il s'agit tout simplement de calculer le signe de la dérivée. Donc on le fait tout de suite. Pour f, alors je dérive. Donc dériver un polynôme, c'est ce qu'il y a de plus simple. Hein, donc je vais vite, ça fait 10x moins 3. Voilà. Donc on trouve, quand on dérive un polynôme du second degré, on trouve une fonction affine. C'est une fonction affine. Donc je vais déterminer le signe de cette fonction affine. Pardon. Donc je vais avoir une ligne pour le signe de f' de x. Je vais mettre plus clairement le signe de f' de x. Voilà. Alors pour une fonction affine, on sait que la fonction affine s'annule forcément à un moment donné. Voilà. Alors à quel moment? Eh bien, il suffit de calculer la valeur de x qui annule, donc résoudre l'équation 10x moins 3 égale 0, hein, parce que la fonction f' vaut 0. Ok, alors ça se fait facilement, hein, c'est 3 dixièmes, c'est-à-dire 0,3. Voilà. Pour les signes, il suffit de regarder si la fonction est croissante ou décroissante, hein, puisque je vous rappelle qu'on a affaire à une fonction affine, c'est-à-dire une droite, hein, sur le graphique. Donc on regarde la pente, ici, qui vaut 10, donc elle est croissante. Une droite croissante, forcément, est négative, avant d'être nulle, puis positive. Ça augmente. Voilà. À partir de là, maintenant, on peut avoir les variations de f. Alors comment? Eh bien simplement, hein, quand la dérivée est négative, on sait que la fonction f est décroissante. Quand la dérivée est positive, on sait que la fonction f est décroissante. Voilà. Et ici, on va avoir f de 0,3. Je vous laisse le calculer, hein. On prend f et on remplace x par 0,3. On calcule. Voilà. Voilà pour la 1. Alors, la 2. h de x. Donc il faut commencer par la dérivée. Mais si on dérive ça, on a affaire à un produit, c'est faisable. Hein. Alors, vous coupez le produit où vous voulez, vous le coupez là, ou vous le coupez là, comme vous voulez. On a un produit en 3 facteurs, donc il faut regrouper 2, forcément. Mais en fait, ça va être compliqué. C'est plus simple de développer, donc en commençant par cette partie-là. Hein, donc je vais avoir x facteur de, alors 3x fois moins 2x, ça fait moins 6x au carré. Ensuite, 3x fois 3, ça fait 9x. Moins 1 fois moins 2x, ça fait plus 2x. Et enfin, moins 1 fois 3, ça fait moins 3. Et puis je développe avec le x maintenant. Et je regroupe. Et au final, ça va nous donner moins 18x carré plus 22x moins 3. Voilà. Donc vous voyez qu'on obtient pour la dérivée, alors je parle bien, non, excusez-moi, je parle bien de x, non, j'ai fait n'importe quoi, ce que j'ai recopié, c'est la dérivée. Je recommence, quand je développe, j'obtiens moins 6x au cube, plus 11x carré, moins 3x. Voilà. Donc, c'est bien un polynôme du troisième degré. Je calcule sa dérivée, donc faites bien la différence entre h et h', voilà, et c'est là que j'obtiens donc moins 18x carré, plus 22x, moins 3, donc un polynôme du second degré. Oui, ce sera toujours le cas, en fait quand on dérive, le polynôme descend d'un degré. Donc là, je suis sur un polynôme de degré 3, j'obtiens comme dérivée un polynôme de degré 2.
Tout à l'heure, j'avais un polynôme de degré 2. Quand je dérive, j'obtiens un polynôme de degré 1, qu'on appelle une fonction affine. Voilà. Donc, il va s'agir de connaître le signe de ce polynôme du second degré. Alors, toujours pareil, hein, on calcule le discriminant. Donc, moi, j'ai trouvé 268. Voilà. Donc positif, donc il y a deux racines, alors x1 et x2, je vais écrire x1, donc moins b, c'est-à-dire moins 22, moins racine carrée de delta, donc 268, sur 2a, c'est-à-dire sur 2 fois moins 18, qui donne moins 36, voilà, et x2, on obtient moins 22 plus racine carrée de 268 sur moins 36. Voilà. Oh, j'essaye pas de les simplifier, je pourrais, hein, mais ça tombe pas juste. Mais ça va nous permettre de faire le tableau de signes de cette fonction. Donc, x moins l'infini plus l'infini, les deux racines dans l'ordre, c'est-à-dire la plus petite d'abord, la plus grande ensuite. Alors, la plus petite, ça doit être celle-ci. Ouais, ça doit être x2. Et la plus grande des deux, c'est x1. Donc, ici, je vais avoir le signe de la dérivée, c'est-à-dire de h' de x. Alors, h' de x s'annule aux deux racines, évidemment, et est du signe de a à l'extérieur des racines. Or, a, ici, c'est moins 18. Donc, négatif à l'extérieur des racines, et donc positif entre eux. Ça me permet d'avoir les variations de h. Puisque à chaque fois que la dérivée est négative, la fonction h est décroissante, et à chaque fois que la dérivée est positive, la fonction h est croissante. Et là, j'ai bien h de x2, et ici h de x1. Alors, selon calculer, hein, les deux, mais ça se calcule. Voilà. On avance, la 3. Alors, la 3, 1 tiers de x au cube moins 9x plus 20. Donc, fonction L de x est égale à 1 tiers de x au cube moins 9x plus 20. Donc je calcule sa dérivée, L' de x, c'est donc 1 tiers fois x au cube, non? Je vérifie. Oui, c'est x au cube. Donc 1 tiers fois 3x carré, donc ça fait x carré, moins 9. Très simple. Et là, du coup, on trouve tout de suite les deux racines qui sont 3 au carré, moins 9, ça fait 0, et moins 3. Donc je calcule pas le discriminant, c'est pas la peine, hein, mais on obtiendrait le même résultat que le discriminant. Donc x moins infini, alors moins 3 pour la plus petite, 3 pour la plus grande des deux racines, et plus l'infini. Je vais avoir ensuite le signe de cette dérivée, donc de L' de x. Donc qui s'annule en moins 3 et en 3, et qui est du signe de a à l'extérieur des racines, c'est-à-dire le signe de 1 x au carré, donc positif, à l'extérieur des racines, et négatif à l'intérieur. Voilà. Donc, les variations de L maintenant. Eh bien, ça va être croissant, décroissant, croissant, puisque positif, négatif, positif pour la dérivée. Voilà. Allez, avec ici, L de moins 3, et ici, L de 3. C'est pareil, qui se calcule, il suffit d'en passer x par 3, et x par moins 3. Voilà. La 4. Alors la 4, on a une fonction du polynôme du second degré, moins 4x carré plus x moins 11. Elle s'appelle g. Donc g de x égale moins 4x carré, moins 4x moins 11, c'est ça.
Donc, plus x moins 11. Voilà, et donc la dérivée g' de x va être égale à moins 8x plus 1. Voilà. C'est une fonction affine, donc pour faire le tableau de signes, ça va être très facile. Donc signe de g' de x. Voilà. Donc g' de x va s'annuler. Alors en la valeur, eh bien ça doit être 1/8. Et le coefficient directeur, la pente de cette fonction affine est négative, donc elle est décroissante. Donc les signes, ça va être positif puis négatif. Voilà. Autrement dit, pour les variations de g, on va avoir quelque chose qui va être croissant puis décroissant. Voilà. Et ici, on a bien sûr g de 1/8. On y est presque, il nous en reste plus qu'une, je me dépêche, donc k de x moins 6x carré plus 30x plus 25, moins 6x carré plus 30x plus 25, voilà, ça c'est k de x, et c'est la question 5. Donc je calcule la dérivée, k' de x, et j'obtiens moins 12x plus 30, hop là, excusez-moi, moins 12x plus 30. Je peux donc faire le tableau de signes de cette fonction affine. Donc c'est le signe de k' de x, voilà. Et je vais ensuite avoir donc les variations de k. Remplissez correctement le tableau, faites un beau tableau, hein, c'est nettement plus agréable et on se trompe moins en faisant ça. Alors, k' de x va s'annuler en 32e. 32e, ça se simplifie par 6, ça fait 5 demi. Donc en 2,5. Voilà. Elle est décroissante, cette fonction affine, donc plus, moins. Donc pour la fonction k, on va avoir croissant quand la dérivée est positive et décroissant quand la dérivée est négative, avec donc k de 2,5 ici. Voilà pour cet exercice.